les inconnus de la liaison. Monsieur, Oui, واش دوك لي فروتمون ما كاينينش؟ les frottements خرجناهم على برا في الشيما d'analyse. مشيو. صافي. Chauffe, même si avec les frottements, je vais faire la même chose. Même si je trace le graphe de liaison comme ça, par exemple 0, 1, et là je trace une liaison glissière de direction x0 et le moteur ici, moteur M1. Quand j'isole, même si cette liaison par exemple n'est pas parfaite, je vais appliquer le théorème de résultante dynamique en projection sur x0. Pourquoi? Parce que le torseur de 0 sur 1, la liaison n'est pas parfaite. Donc, de direction x0. Donc, suivant x, vous avez le moins f fois v. Et là, vous avez y01, z01, l01, n01, m01, n01. D'accord? Dans la base data, le point quel que soit m et ainsi de suite. Donc là, moins f fois v, ce ne sont pas des inconnus. Ils sont connus. Le coefficient de frottement, il est donné. Et le paramètre de mouvement, il est donné. Donc là, c'est connu. Donc nous, on fait le théorème pour ne pas introduire les inconnus. Donc, l'élément ou la force de frottement, elle est connue. C'est moins F fois V pour la translation et moins F fois oméga pour la rotation. Est-ce que c'est clair? Oui. Liaison parfaite ou n'est pas parfaite, si l'isolement est coupe cette liaison, par exemple, si une glissière de direction x0, je vais toujours appliquer le théorème de résultance par x0. Monsieur, وقت طالع البارطاج d'écran dans la liaison pivot 0, là, 1, 2. Pour ne pas introduire les inconnus de la liaison pivot de 1 sur 2. Ça y est, tout simplement. Ça, c'est une justification. Il est réduit, donc c'est une bonne réponse et je passe. Maintenant, pour le troisième élément, il nous demande de calculer FM3. FM3, elle est là. Donc, bien sûr, je vais passer de là et je vais isoler l'ensemble. Il reste tout simplement. Donc, s'il coupe une glissière, je vais utiliser le théorème de résultante scalaire Z0. Théorème de résultante dynamique scalaire Z0, parce que c'est une glissière. Donc, FM3. Je répète, c'est la même chose, la même réponse si vous avez une chaîne ouverte. D'accord? On va isoler la pièce 3. Théorème de résultante dynamique en projection sur Z0. Pourquoi? Pour ne pas introduire les inconnus de la liaison pour ne pas introduire les inconnus, disons, glissières de 3 dans les calculs. Faire ça. Isoler l'ensemble 1, 2, 3, appliquer le théorème de résultante scalaire Z0. C'est bon? On va faire ça. Donc, la question 3, on isole, si vous voulez, ça c'est pour voir, pour calculer FM1, on isole l'ensemble sigma 1 qui est égal à 1, 2, 3, et on applique le théorème de résultance, le théorème de résultante dynamique en projection sur x0. D'accord? Donc, je vais écrire ça avec les équations. D'accord? Donc, je vais traduire ça physiquement. Donc, la résultante de sigma 1 bar sur sigma 1, scalaire x0, égale la résultante dynamique de sigma 1 par rapport à R, ou R0 dans le sujet, je ne sais pas moi. D'accord? Donc, R0, je vais noter R0, scalaire x0. Ça y est, c'est bon. C'est ça
ce qu'on doit faire. D'accord? Je vais noter cette équation étoile et je vais calculer chaque terme à part. D'accord? Je vais commencer par le premier. Donc, un point, si vous voulez, et je vais commencer par la résultante de sigma 1 bar sur sigma 1. C'est toujours comme ça en GM ou en SI, si vous voulez. On calcule terme par terme. Et parfois, ce terme-là, on va le calculer, c'est-à-dire séparer. On peut trouver des termes à l'intérieur ici. Donc, je calcule l'un, puis l'autre. Sinon, je me trompe. C'est bon? Donc là, résultant de sigma 1 bar sur sigma 1. Je vais revenir au schéma d'analyse. Donc, j'ai isolé tout cet ensemble-là. Donc, pour cet ensemble-là, les actions mécaniques extérieures, vous avez l'action du moteur M1, vous avez l'action de 0 sur 1 à travers la liaison glissière, vous avez l'action du frottement et vous avez l'action de la pesanteur. D'accord? Donc là, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 actions mécaniques extérieures. C'est bon? Donc, je vais les noter, si vous voulez, pour la pesanteur, pour la résultante, je peux les regrouper. Donc, j'ai la résultante, je répète, la résultante de M1 sur 1. D'accord? Du moteur M1 sur 1. Scalaire X0. Plus la résultante de 0 sur 1 à travers la liaison glissière. Scalaire X0. Plus la résultante du frottement 1, si vous voulez, sur 1. Scanteur sur sigma 1, scalaire X0. D'accord? Donc là, pour le théorème de résultante, vous pouvez travailler sur l'action de la pesanteur sur tout le système. Mais pour théorème de mouvement, non. On va travailler sur chaque solide à part. Pourquoi? La réponse, il est facile. Parce qu'on sait que pour chaque solide, le torseur de la pesanteur sur un solide S égale 0 en GS et là, MSG. Donc, il est plus facile de travailler comme ça. Parce que pour chaque solide, le torseur de l'action de la pesanteur, il est connu. Donc, pour le calculer en un autre point, c'est facile. On applique la relation de champ de mouvement d'un torseur. Le moment en A est égal au moment en G qui est 0 plus AG vectoriel MG. C'est bon? Mais pour la résultante, vous pouvez travailler sur tout l'ensemble. Donc là, j'ai dit, la pesanteur, ici, dans notre sujet, il est porté par moins Z0. Moins Z0. Donc, scalaire X0, il va vous donner ici 0. La liaison, elle est parfaite parce qu'on a sorti les frottements. Donc là, la résultante de 0 sur 1, c'est 0. Elle reste la 0 scalaire, hein, parce que c'est scalaire X0. Elle reste tout simplement du moteur M1. Je pense que pour le moteur M1, il est donné. C'est FM1 porté par X0. Scalaire X0, il va vous donner tout simplement FM1. La résultante du frottement 1 sur 1. Si vous vérifiez le frottement, le coefficient de frottement, ils ont donné B1. B1, l'unité, c'est en newton seconde, mètre moins 1. D'accord? L'effort, normalement, c'est en newton. L'effort, c'est en newton, l'effort de frottement. Donc, il dit, on doit laisser tout simplement le newton ici, on doit multiplier par mètre par seconde. La réponse, elle est là. On va multiplier par la vitesse. Et pour le paramètre du mouvement de 1 par rapport au 0, il est donné dans le mouvement, dans le sujet, c'est x de t. Donc, la vitesse, si vous avez une translation, la vitesse, c'est x point. D'accord? Donc là, vous avez tout simplement, c'est moins P1. Hein, l'action du frottement, c'est moins B1 fois x point. Ça, vous faisiez ça en physique. Hein, frottement fluide, moins F fois V. C'est la même chose. Moins B1, c'est F pour nous, parce que c'est coefficient de frottement, fois la vitesse, ce qui est x point. En GM ou en ici, on ne dit pas frottement fluide, mais on dit frottement visqueux. Mais c'est la même chose. Il nous reste, ça y est, c'est bon. Il nous reste maintenant à calculer le deuxième terme. La résultante dynamique de sigma 1 par rapport à R0. Pour ceux qui ne savent pas faire la statique, lorsque vous écrivez ça, vous disiez est égal à 0. C'est ça le principe fondamental de la statique. Mais maintenant, pour le PFD, on doit calculer le deuxième terme.
pour trouver l'égalité. Donc, la résultante dynamique sigma 1 sur sigma scalaire x0 égale J, 3 souris. On a isolé 1, 2, 3. Donc, je vais écrire la résultante dynamique de 1 par rapport à R0 scalaire x0 plus la résultante dynamique de 2 par rapport à R0 scalaire x0 plus la résultante dynamique de 3 par rapport à R0 scalaire x0. C'est toujours comme ça. Si vous avez un ensemble de souris, on calcule la résultante dynamique de l'un puis de l'autre et on fait la somme. Donc là, je ne peux pas calculer les 3 résultantes dynamiques dans une seule ligne. C'est la raison pour laquelle je vais calculer l'une après l'autre. Donc, je vais mettre un point ici, si vous voulez, avec point la résultante dynamique 1 par rapport à R0 scalaire x0 est égal à tout simplement la résultante dynamique, on avait dit, vous devez la prendre par N à la physique. D'accord? Donc, la masse et l'accélération en G. Donc, pour le solide 1, ils ont donné M1, gamma, G1 de 1 par rapport à R0. Scalaire x0. Et comme 1, il a un mouvement de translation par rapport à x0, donc la vitesse, c'est x point. Et l'accélération, c'est x secondes. Donc ça, il vous donne tout simplement M1, x, 2 points. Parce que porté par x0, scalaire x0, il va vous donner x secondes. La suite, la résultante dynamique de 2 par rapport à R0, scalaire x0. Toujours, lorsqu'on travaille ici, si vous avez quelque chose de scalaire, vous devez travailler avec le scalaire. Ce n'est pas pratique de calculer la résultante dynamique de 2 par rapport à R0 et après vous faisiez le scalaire. Vous perdez du temps. D'accord? Donc là, c'est M2, gamma G2 de 2 par rapport à R0. Oui. J'ai une question. Avec le moins, il fait B1x point 1000, j'aime moins. Les frottements. L'effort de frottement, il s'oppose toujours au mouvement. Vous là? Ah, d'accord. هادشي كديروا حتى في الفيزيك كتقولوا moins F fois V ou moins alpha V. Ça dépend على الأستاذ اللي قراكم فيزيك بريمير عام. ياك درتوا هادشي في فيزيك ولا لا؟ وي درناه فيزيك. المهم moins F دابا على التيرم كاين اللي كيقول moins F fois V وكاين اللي كيقول moins alpha. ولا المهم شوف لو كوفيسيون دو فروتمون سمى عليك الأستاذ. ما عليناش دابا عندنا حنا اون اس اي عندنا دو ليزون سي فو لي تري utilisé. C'est la même chose que la physique, translation et rotation. Donc, lorsque vous avez une liaison n'est pas parfaite, une liaison glissière, la vitesse c'est moins F fois V, l'effort de frottement, c'est moins F fois V. Si vous avez une liaison pivot, c'est moins F fois oméga. Pourquoi? Parce que pour arrêter quelque chose qui translate, on doit faire un effort qui s'oppose. Mais si vous avez une rotation, on doit appliquer un couple. C'est la raison pour laquelle le coefficient de frottement de la liaison 2, il est donné. L'unité, c'est le Newton, mètre seconde par radian. Pour rendre ça Newton mètre, vous devez multiplier par radian par seconde. C'est-à-dire, vous devez multiplier par oméga. J'en pense maintenant que c'est clair. L'effort de frottement. L'effort de frottement. Bien sûr, entre deux solides. D'accord? Moins F fois V pour une liaison glissière et moins F fois oméga pour une pivot. Pour la ligne. C'est le fil. Moins F fois V, moins F fois oméga. Tout simple. C'est de la suite. Donc, pour gamma G2, le G2, il est là. Au G2, il est là. Donc, gamma, je vais dériver au G2. Bien sûr, deux choix. D'accord? Donc là, c'est M2, la dérivée sur dt, de la dérivée sur dt. Là, c'est un D1 de au G2. Scalaire x0. Par rapport à 0. Pourquoi j'ai fait ça? J'ai introduit le x0 et je ne fais pas moins x0 fois, parce que x0 il est fixe.
Je pense qu'on a déjà utilisé ça dans le cours précédent. J'ai introduit les x0 ici. C'est comme si je travaillais avec la fameuse fg, le tout pris est égal à f'g plus g'f. Moi, j'en aurais besoin tout simplement de f'g. Mais j'ai fait les deux parce que l'autre g', il est constant. D'accord? C'est-à-dire constant. Donc, pourquoi j'ai fait ça? Pour gagner tout simplement du temps. Au G2 scalaire x0, il va vous donner tout simplement x. Et la dérivée deuxième, il va vous donner x de point. D'accord? Là, c'est M2, x de point. Je vais faire la même chose avec la résultante dynamique de 3 par rapport à R0, scalaire x0, qui est égal à M3, gamma G3, de 3 par rapport à R0, scalaire x0, qui est égal à M3, la dérivée sur dt, de la dérivée sur dt, parce que x0, je vais la faire introduire, de EG3, scalaire x0. C'est bon? Donc là, EG3 scalaire x0, donc j'ai un x, et là, c'est 0, parce que z0 scalaire x0, mais là, avec x1, j'ai quelque chose qui est différent de 0. Donc x1 scalaire x0, c'est un cos θ. Produit scalaire du deux vecteurs, c'est un cos θ. D'accord? Donc je vais écrire ça. Donc il va vous donner M3, d sur dt, de d sur dt, de x plus, j'ai dit x plus d2 plus d cos θ. Par rapport à 0. Je vais dériver une fois, puis la deuxième. N'essayez pas de faire la dérivée deuxième en même temps, dans un seul coup. Donc là, c'est x point plus la dérivée de cos, c'est moins θ point sinus. Donc moins d2 plus d θ point sinus θ. Maintenant, je vais dériver une deuxième fois. Donc c'est m2 x seconde moins d2 plus d θ seconde sinus θ. θ 2 points sinus θ. Et pour dérivée de sinus, c'est θ point cos. Donc, j'aurai la même chose. Donc, je vais faire comme ça. Donc, θ seconde sinus θ plus θ point carré cos θ. Est-ce que tout le monde est d'accord? Ça est la puissance 0. Hein? Ça, c'est la dérivation. Ça, c'est 0. Ce n'est pas au carré. Donc là, le passage de la A, est-ce que c'est clair? J'ai ici Fg. Donc, c'est F'G plus Fg'. La dérivée de sinus, c'est θ point cos. C'est la raison pour laquelle j'ai ici θ point carré. Et j'ai factorisé par d2 plus d. Donc, je pense que c'est clair. Donc, ça y est, j'ai calculé la résultante dynamique de sigma 3 par rapport à la résultante dynamique 3 par rapport à 0, scalaire x0. D'où le résultat final. Donc, la résultante dynamique de sigma 1 par rapport à R0, je répète sigma 1 ici. Sigma 1 par rapport à R0, scalaire x0, égale. Là c'est M3, ce n'est pas M2. Pour 3, c'est M3. Donc la somme des 3, donc c'est M1 plus M2 plus M3, x de point. M1 plus M2 plus M3, x de point. Moins M3, D2 plus D fois θ seconde sinus θ plus θ point carré cos θ. Ça, c'est cos θ. D'accord? Maintenant, le résultat final. Parce qu'ils ont demandé de calculer FM1. Je vais écrire ça tout simplement ici. D'où l'équation étoile implique notre équation étoile qui est là, la résultante
des actions mécaniques scalaires x0 est égal à la résultante dynamique scalaire x0. Donc, la résultante des actions mécaniques scalaires x0, il nous a donné fm1 moins b1 x point. Donc, je vais passer b1 x point de l'autre côté. Et comme ça, j'aurai fm1 égale à m1 plus m2 plus m3 x2 points, m1 plus m2 plus m3 x2 points. Là, moins b1 x point, c'est-à-dire il va devenir plus b1 x point, puis moins notre m3 fois d2 plus d, moins m3 d2 plus d, fois θ seconde sinus θ puisqu'on a trouvé la même chose. Fm1, c'est M1 plus M2 plus M3, x2 point plus B1 x point, moins M3 D2 plus D, θ point, θ seconde sinus θ plus θ point carré cos θ. C'est bon? Donc, toujours travailler comme ça. La résultante des actions mécaniques est égale à la résultante dynamique. Point à la ligne. Je calcule ce terme. Puis, je passe pour calculer ce terme. Si ce terme la compose est composé de plusieurs éléments, je les calcule l'un après l'autre. La même chose ici. On a fait ça pour la résultante dynamique. On a calculé la résultante dynamique de 1, puis de 2, puis de 3, et après, on a fait la somme. Si vous essayez de travailler sur la même ligne, il sera très difficile. N'essayez pas de faire ça en ici. C'est bon? Parce que parfois, les étudiants, ils commencent de là, qui vous disent, je vais appliquer le PFD, et la ligne 1, il écrit FM1, avant de voir le résultat, moi, j'ai dit qu'il va commettre des erreurs. Parce que ce n'est pas facile de travailler directement en ici. D'accord? Terme par terme. Parce que les termes, parfois, ils sont nombreux. La suite. Maintenant, la deuxième question, je pense que c'est comme la première ici. Donc, FM1, FM3 est égal à M3 plus P3. Je vais, pour calculer FM3, vous êtes demandé, on vous demande, là, vous êtes demandé à faire, on avait dit pour le tableau, on va isoler, on isole l'ensemble, non, la pièce, on isole la pièce ou le solide 3. D'accord? Pour calculer FM3, on a isolé tout simplement 3. D'accord? Le solide 3, et on applique. Et on applique. L'isolement pour la pièce 3, il a coupé liaison glissière, donc on applique le théorème de résultante scalaire Z0. Donc, le théorème de résultante dynamique en projection sur Z0. Donc, ça, je vais le traduire mathématiquement. La résultante de 3 bar sur 3 scalaire Z0 égale la résultante dynamique de 3 par rapport à R0 scalaire Z0. Point à la ligne. La résultante de 3 bar sur 3 scalaire Z0 égale. À vous de faire ça. Hein? Puis, après, la résultante dynamique de 3 par rapport à R0, parce qu'une seule pièce, scalaire Z0, égale M3, gamma G3 de 3 par rapport à R0, scalaire Z0, égale. Et après, je vais faire l'égalité. C'est bon? Donc, je vais noter par exemple cette équation 2 étoiles. Et après, vous écrivez le résultat. Maintenant, je vais passer à la question suivante. Parce que ça, c'est facile. J'ai fait la même chose. Hein. Au lieu de faire maintenant la projection sur X0, vous devez faire la même chose, mais cette fois-ci sur Z0. Donc, vous n'aurez pas un problème. Si vous avez des problèmes, là, point d'interrogation. C'est bon? C'est pas le point d'interrogation, c'est pas sur l'explication ou tu n'as pas compris, ou d'accord? Mais point d'interrogation sur, bon, il concerne vous-même. Hein.
point d'interrogation على راسك زعما لا هذه لقيتي فيها مشاكل سبحان الله راك واقيلا ما معناش مع البوليزاريو واخا نكملوا je répète bon si vous faisiez ou vous comprenez comment on a trouvé FM1 pour FM3 vous ne trouvez pas de problème maintenant la question suivante donc la question suivante normalement c'est un extrait ça c'est un extrait d'un concours central j'ai ajouté normalement ces deux questions et j'ai ajouté le schéma d'analyse pour que ça sera un TD pour le TD je vais faire les deux théorème de résultante et théorème de moment et comme ça lorsque j'ai ajouté cette question j'ai appliqué les deux théorèmes ça y est le PFD est balayé donc c'est la raison pour laquelle maintenant on doit obligatoirement faire la question 5 montrer que l'équation différentielle reliant le couple CM2 l'angle θ le déplacement x et leur dérivée successive et de la forme CM2 est égal à A θ seconde plus B θ point plus C θ seconde, où les termes A et B, C seront à exprimer en fonction des termes θ, et ainsi de suite, et les différentes étapes de calcul seront précisément indiquées. Donc, on va faire ça. Donc, page 2, page 3, donc la question 5. Donc, d'accord? Mais bon, essayez de revenir. On a d'abord les deux classes. يلا عندي كانت 41 دابا بقات 36 ماشي مشكل هذا مسؤوليتكم هذيك نتوما اللي كتعرفوا داكور مع العلم سورتو بالنسبه للدوزيام اني راه كاين شي اقسام كاين شي استاذ المهم انا اللي عرفت عرفت واحد باقي ما عندوش نوت ديال باش يحط الكلام تخيل ديال عرفت انا واحد انا بعدا عرفت واحد واخا سيدي نرجعوا لا كيسيون 5 ما كنقولش لكم دابا خصكم تقراو حضوريا او موان بحال هذاك الاستاذ دابا كان خص الدراري يجيو يدوزوا لي مثلا باش هو يعرف ما يحط اش غيدير يقمر دابا يعني غيظلم شي حد ما عليناش اسيدي واخا نتمنى يكونوا عنده هذيك لا ماتير كيديروا فيها الكول الا كان فيها الكول ما يكونش مشكل الا كان دوز القسم كامل غيكون المهم غيكون مرتاح واخا قلنا سيدي لا dernière question montre que l'équation différentielle reliant le couple CM3 et ainsi de suite donc pour ça on a dit au calcul du CM2 on va isoler 2, 3 et on applique le théorème de mouvement dynamique en G2 scalaire Z0. On va faire ça. CM2, j'ai dit, pour calculer ça, on isole toujours. Vous devez écrire, tu vas faire quoi dans la réponse? On isole. On avait dit sigma 2 est égal à 2, 3 et on applique. Et on applique le théorème du moment dynamique au point. Là, la liaison ici, G2, Z0, donc au point G2, en projection sur Z0. Deux points à la ligne. Donc, je vais écrire ça mathématiquement. Le moment en G2 de sigma 2 par sur sigma 2, scalaire Z0, égale le moment dynamique en G2 de sigma 2 par rapport à R0, scalaire Z0. Donc, je vais noter cette équation 3 astérisque ou 3 étoiles. Donc, j'ai deux termes maintenant à calculer. Ce terme et l'autre. Je vais calculer commencer par le terme de la statique. Normalement, mg2 de sigma 2, c'est le plus facile normalement. Pour ceux qui disent on ne sait pas faire la statique. Scalaire Z0 égale sigma 2 bar, vous avez aussi 2 plus 3. Les éléments de l'extérieur à 2 plus 3, vous avez M2, le moteur M2, vous avez la liaison pivot, torseur de 1 sur 2, vous avez le frottement 2, et vous avez la pesanteur sur 2, puis la pesanteur sur 3. Attention, j'ai écrit ici le frottement à l'extérieur de ce cercle-là imaginaire. Mais attention, le frottement, il est entre 2 et 3. Donc, c'est un effort ou c'est une action intérieure. Dans le PFT, on n'utilise pas les actions intérieures. On utilise tout simplement les actions extérieures. Donc, les actions extérieures, c'est la pesanteur, c'est le frottement 2, c'est l'action de 1 sur 2 à travers la liaison pivot et c'est le moteur M2 sur 2. Donc, je vais écrire ça. Je vais les numéroter 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, je vais commencer par
le moment en G2 de M2 sur 2, scalaire Z0, plus le moment en G2 de 1 sur 2 de la liaison pivot, bien sûr, scalaire Z0. On a fait sortir les frottements, donc ça c'est 0, plus le moment en G2 du frottement 2 sur 2, scalaire Z0, plus le moment en G2 de la pesanteur sur 2, scalaire Z0. Ça, c'est-à-dire l'utilité de travailler pour la pesanteur sur chaque soulier. Le moment en G2 de la pesanteur sur 2, c'est déjà ça, c'est 0. D'accord? Mais le tout, il va vous donner un scalaire 0. Pourquoi? Parce qu'on sait que le moment en GS de la pesanteur sur un solide S est nul. D'accord? C'est déjà 0. Donc, il vous reste tout simplement le moment en G2 de la pesanteur sur 3, scalaire Z0. Là, pour la pesanteur sur G3, scalaire Z0, la pesanteur, il est portée par Z0, automatiquement. Le moment, il sera porté par quelque chose qui est perpendiculaire à Z0. Pourquoi? Parce qu'on sait que le moment, par exemple, en G2 de la pesanteur sur 3 égale à quoi? Le moment en G3 de la pesanteur sur 3 plus G2 G3 vectoriel M3G. D'accord? C'est ça la relation du champ de moment d'un torsion. Le moment de la pesanteur en G3 sur 3, ça c'est 0. Parce que G3, c'est centre d'inertie de 3. Mais G2, non, c'est le centre d'inertie de solide 2. Le G2, c'est comme un point quelconque pour le solide 3. Donc, il vous reste le moment, c'est comme en physique. C'est G2, G3, vectoriel, la force. Et la force, il est portée par Z. Lorsqu'on va faire scalaire Z, on va trouver 0 parce qu'on aura un produit mixte. Donc, je vais écrire ça ici. Vous avez ça est égal à G2, G3, vectoriel M3, G si vous voulez, Z0 avec un signe moins ici, le tout scalaire Z0. C'est un produit mixte 2 fois Z0, vous trouvez 0. C'est la raison pour laquelle, si vous avez le moment, si vous avez la pesanteur portée par un axe et vous voulez calculer le moment de cette pesanteur scalaire, le même axe, vous trouvez toujours 0. D'accord? Mais cette relation, ce n'est pas, c'est-à-dire difficile à écrire. Hein? Il va vous prendre 30 secondes. Donc, il nous reste quoi? Il nous reste tout simplement en G2 de M2 et le moment en G2 de frottement. Donc, je vais les écrire égal. Le moment en M2 de 2, c'est CM2. مسيو تقدر تعاود هاد لا غومارك الاخر اش غنقول فيها؟ تعاودها ما سمعتهاش مزيان. Là, d'abord, le moment de la pesanteur, lorsqu'on veut le calculer, on aura un produit mixte. Le même axe Z0, on va trouver 0. C'est la raison pour laquelle, si vous voulez calculer le moment de la pesanteur qui est porté par un axe donné, X ou Y ou Z, et vous voulez calculer le moment de cette action en projection sur le même axe, vous trouvez un 0. D'accord. Parce que l'effort, lorsqu'on va faire le moment, on va écrire AB vectoriel F. Le tout scalaire avec l'axe de F, parce que j'ai dit sur le même axe, vous trouvez un 0. Mais sinon, c'est un produit mixte, c'est facile à écrire. Maintenant, c'est M2. Pour les frottements, on avait dit c'est une liaison pivot avec des frottements visqueux F2. Donc, que des F2, la liaison pivot, on a une seule, son oméga, c'est à point. Donc, l'effort visqueux ou l'effort de frottement fluide, c'est tout simplement moins F fois V. J'ai dit moins F fois V pour la translation, mais pour la rotation, c'est moins F fois oméga. Donc, moins F2 fois θ point. Tout simplement. Donc, c'est ça les éléments de la statique. Pour ceux qui ne savent pas faire la statique. D'accord? En statique, vous devez écrire ça est égal à, par exemple, 0. C'est par hasard, vous avez les frottements fluides en statique. Hein? Ce n'est pas le cas, on travaille par les frottements secs. Pour la statique, on travaille par loi de Coulomb. La suite. Maintenant, on doit calculer les autres termes. Les termes. Donc là, c'est une question. Voilà.
C'est une question très importante. Donc là, vous devez maîtriser le moment cinétique, le moment dynamique, les formules et ainsi de suite. C'est la raison pour laquelle j'ai préparé la démarche et j'ai envoyé l'image sur le groupe, mais après, je vais vous donner ce document-là. D'accord? Comment on peut arriver au moment dynamique en 1.1 d'un solide par rapport à 1. Vous avez différents chemins possibles. D'accord? Soit à partir de la matrice d'inertie, on va faire le théorème de Huygens pour faire le changement de point. Puis après ça, on passe au moment cinétique. Puis après le moment cinétique, on passe au moment dynamique. Ou, au lieu de faire Huygens, on calcule le moment cinétique en G. Puis, du moment cinétique en G, on passe au moment cinétique en A en faisant la relation du champ de moment d'un torseur. Puis, on passe au moment dynamique. Ou la dernière possibilité, de IG à sigma G parce que I oméga c'est facile, puis on passe à sigma G parce que c'est un particule à dériver, et après, on passe à delta A, donc de delta A à delta G par la relation de champ de moment d'un torseur. On dit aux étudiants, ce troisième chemin, c'est à éviter. Pourquoi? Parce que parfois, le calcul de l'accélération, il est lourd. Si vous avez tout simplement la vitesse qu'on porte, bon, je ne sais pas moi, A alpha point Y1 plus B θ point sinus θ Y ou la X3. Donc là, pour la dérivée, il sera lourd. C'est la raison pour laquelle on dit que ce chemin-là, c'est à éviter. Mais aujourd'hui, je vais passer par ce chemin parce qu'on va rencontrer un cas particulier. Le deuxième chemin, en passant par G, c'est le chemin le plus sûr. Pourquoi? Parce que dans la plupart des cas, à 99%, on vous donne les matrices en G. Donc, il est facile de trouver sigma G. Et après, vous faisiez la relation de champ de moment d'un torseur. Puis, vous calculez delta A et après delta sigma et après delta A. Ce sont des formules à apprendre par cœur. Pour être clair, vous devez apprendre par cœur les formules, les expressions, moment cinétique, moment dynamique. Et comment faire le théorème de Huygens. Maintenant, pour le théorème de Huygens, j'ai dit ça, c'est à éviter. Le deuxième, le plus sûr. Le troisième, en passant par le théorème de Huygens. Ce chemin-là, il est préférable si le point A est fixe. Si le point A est fixe, on aura ce terme-là, il ne va pas figurer dans les calculs. Et il sera facile de faire Huygens. Et comme c'est un point fixe, donc j'aurai I oméga. Et lorsque je dérive, c'est dérivé de sigma A, il sera facile. Donc, je répète, à éviter le troisième chemin, le deuxième chemin le plus sûr, le premier préférable lorsque le point A est fixe dans R0. Donc, on va revenir ça par la suite. Maintenant, je vais faire la suite de l'exercice. Question 5. J'ai dit on doit calculer delta G2 de sigma 2 par rapport à R0 scalaire Z0 est égal. Deux souliers. Donc, c'est delta G2 de 2 par rapport à R0 scalaire Z0 plus delta G2 de 3 par rapport à R0 scalaire Z0. Donc, je vais calculer l'une puis l'autre. Donc, je vais commencer par delta G2 de 2 par rapport à R0 scalaire Z0. Ça, c'est un cas particulier. Le moment dynamique en G2 de 2 est égal à la dérivée du moment cinétique en G2. Donc, ça, dérivé sigma G2 de 2 par rapport à R0 sur dt par rapport à R0 scalaire Z0. Pourquoi? Car, bon, c'est un point particulier, car on travaille en G2. Ce n'est pas la peine de justifier. C'est bon? Maintenant, Z0, il est fixe. Je vais le faire introduire dans la dérivée. Donc, j'aurai quoi? J'aurai la dérivée de Z0 fois sigma G2 de 2 par rapport à R0 sur dt par rapport à 0. Oh, avec le sigma G2 de 2 par rapport à R0, égal à quoi? Le sigma G2 de 2 par rapport à 0, à votre avis, égal à quoi? Ah, vous devez apprendre ça par cœur. Là, regardez. Donc, sigma G est égal à I fois oméga. Point à la ligne. Donc, c'est I fois oméga. D'accord? Donc là, c'est IG2
de 2, IJ, parce qu'ils ont noté, je pense, G2, IJ2, de 2 fois oméga de 2 par rapport à 0. Égal ou implique Z0 scalaire sigma J2 de 2 par rapport à R0 égal à Z0 scalaire I J2 de 2 scalaire notre θ point Z0 parce que oméga de 2 par rapport à 0 c'est θ point Z0. C'est θ point Z0. C'est comme si je vais faire sortir le θ0 et j'aurai Z0 scalaire IJ2 ou la produit avec J2 de 2 scalaire Z0. Je pense qu'on a déjà rencontré ça. Ce terme-là, on l'a déjà rencontré dans la leçon de la symétrie. Lorsqu'on met un axe d'un côté et de l'autre côté de la matrice, il reste quoi? On a dit soit avec transposé, soit sans transposé. Si vous vous rappelez, on avait dit soit avec Voilà le moment d'inertie. On avait dit I à U de S, le moment, ça c'est le G delta que vous savez en physique. C'est U transposé fois I à S fois U. D'accord? Donc là, c'est le moment d'inertie par rapport à un axe. Si je note ici Z et la Z, j'aurai tout simplement G à Z de S, bien sûr. D'accord? Là, j'ai IJ2 de 2, Z0 et Z0, j'aurai tout simplement le moment d'inertie autour de l'axe J2, Z0. C'est la raison pour laquelle, dans le sujet, ils ont donné ici, tout simplement, G2 selon l'axe J2, Z0. On va utiliser tout simplement le moment, souvent, G2. Je pense que ça, c'est déjà pris dans la leçon. D'accord? Donc, ça, c'est G2. Donc, j'aurai le résultat ici, c'est G2, θ point. Donc, notre delta G2 de 2 par rapport à R0 scalaire Z0 égale à G2 θ de point. C'est bon, on va le dériver tout simplement. D'accord? Maintenant, je vais calculer notre delta G2 de 3 par rapport à R0. Sans oublier que 3 et 2, ils ont un mouvement de translation l'un par rapport à l'autre. La figure plane, elle est là. Z0, X0, Y0, X1, Y1, là c'est θ. Oméga de 2 par rapport à 0, c'est égal à θ point Z0. Et comme oméga de 3 par rapport à 0, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que oméga de 3 par rapport à 0, c'est oméga de 3 par rapport à 2, les anglais, donc c'est 0, plus oméga de 2 par rapport à 0, donc c'est θ point Z0. D'accord? Ils ont le même oméga. Donc, je vais calculer le deuxième terme, delta G2 de 3 par rapport à R0, scalaire Z0. Ah, voici dit. Delta G3 de 3 par rapport à R0, scalaire Z0. Donc là, on a du calcul à faire. Donc, normalement, on a deux possibilités ici, hein, parce que le point G2 n'est pas fixe. G2, c'est pas G3. Donc, on a deux possibilités, soit de passer par G et passer directement au moment cinétique. Ce chemin-là, on passe de là à là, puis on passe comme ça, puis on arrive là, ou faire directement jusqu'à delta G, on passe ici. Je vais faire ça. Et je vais vous donner les démarches pour faire ça. Sinon, je peux vous donner ça par la suite. D'accord? Le calcul, hein, c'est à vous de le faire. Donc là, j'ai dit est égal à delta G3 de 3 par rapport à 0. Normalement, delta A est égal à delta B plus AB vectoriel la résultante. Donc là, scalaire Z0 plus G2 G3 vectoriel. La résultante dynamique de 3, c'est M3 gamma G. Donc, je vais écrire la résultante dynamique de 3 par rapport à R0. Le tout scalaire Z0. Je répète, vous oubliez le Z0. D'accord? Donc, delta G2 est égal à delta G3 plus G2 G3 vectoriel la résultante dynamique. Et la résultante dynamique, c'est M3 gamma 3.
D'accord? Donc, pourquoi on a choisi ce chemin? Parce que ça, c'est déjà calculé. Le terme, c'est déjà calculé. Pourquoi? Parce que je vais le faire maintenant. Delta G3 de 3 par rapport à 0 scalaire Z0 est égal à quoi? C'est un cas particulier. Si la dérivée de sigma G3 de 3 par rapport à R0 sur dt scalaire Z0. Je vais introduire le Z0, donc je vais dériver de Z0 scalaire sigma G3 de 3 par rapport à R0 sur dt. Le oméga, c'est le même de 2 de 3, c'est un point Z0. Donc, j'aurai la matrice d'inertie ici de 3 entre Z0 d'un côté et de l'autre. Il reste tout simplement G3. C'est la raison pour laquelle ça égale directement G3 θ de point. C'est déjà calculé. D'accord? Parce qu'ils ont le même oméga. Il nous reste maintenant ce terme-là à calculer. Le deuxième terme qui est G2, G3 vectoriel, la résultante dynamique qui est M3 gamma G3 de 3 par rapport à R0, le tout scalaire Z0. Donc, on doit tout d'abord calculer gamma G3 parce que dans le sujet, nous n'avons pas calculé gamma, nous avons calculé gamma scalaire. Z0 ou scalaire X0, je pense. D'accord? Maintenant, on va calculer gamma. C'est facile, c'est lourd un peu, mais c'est facile parce que la dérivée de EG3 deux fois, tout simple. Donc, je vais la calculer. Allez, c'est dit. Page 4, page 5, page 6. Ouais. Notre gamma G3 de 3 par rapport à R0 égale la dérivée sur dt de la dérivée sur dt. Normalement, c'est la dérivée de la vitesse de OG3. C'est toujours comme ça ici en G, si vous voulez. D'accord? On dérive la vitesse. Donc là, vous avez OG3 qui est égal à la dérivée sur dt de la dérivée sur dt de OG3. OG3, il est donné, c'est xx0 plus d1 plus z0 plus d2. Ça, c'est les données, hein, plus dx1. Je recopie les données, tout simplement. D'accord? La dérivée de tout ça sur dt par rapport à 0. Donc, vous avez la figure planée toujours à côté de nous. Ça, c'est comme en physique, coordonnées polaires. Donc là, x0, y0, là, c'est x1, y1. Notre x1, c'est le fameux ER et le y1, c'est Eθ de la physique. Hein. Donc, égal d sur dt de, maintenant, dérivée de x point. Donc, c'est x point, x0. Plus la dérivée de d1, c'est une constante. Donc, il reste tout simplement z point, z0. Plus d2 plus d, c'est une constante. Mais x1, la dérivée de x1, c'est θ point y1. Donc, je vais écrire ça. Donc, plus d2 plus d, θ point y1. Maintenant, je vais dériver ça une deuxième fois. Égal x2 point x0 plus z2 point z0 plus d2 plus d, θ2 point y1. J'ai dérivé θ point, maintenant je vais dériver y1. La dérivée de y1, c'est moins θ point x1. Donc, moins θ point carré x1. C'est ça la dérivée de, c'est ça, si vous voulez, gamma G3. D'accord? Donc, notre G2, G3, vectoriel M3, gamma G3 de 3 par rapport à R0, scalaire Z0, égal. Donc, je vais écrire ça dans une autre ligne. Donc, c'est M3. G2, G3. G2, G3, c'est OG3 moins OG2. Donc, OG3 moins OG2. Donc, X et D, ils vont s'éliminer. X et D1. Il reste Z point Z0. Voilà. Z point Z. Donc, c'est ça. Z point Z0. Z0. D1, voilà. Z0. Plus D2 plus D, X.
Donc, j'ai ça. Vectoriel. Notre gamma, je vais la recopier. X seconde, X0, plus Z seconde, Z0, plus D2, plus D. Θ seconde, Y1, moins D2 plus D, θ point carré, X1. Le tout scalaire Z0. Le tout scalaire Z0, d'accord? Donc, c'est des calculs, hein? Donc, le tout scalaire Z0. Donc, maintenant, vous avez un produit mixte. Si j'ai un Z0 ici, il ne va pas être introduit dans le calcul. Donc, ça y est. Ça, il ne va pas être introduit dans le calcul. Maintenant, j'ai ici D2 plus DX1. D2 plus DX1, c'est ça? Voilà. Donc, si j'ai un X1 ici, il va se simplifier, hein, parce que le produit vectoriel X1, vectoriel X1, il va nous donner 0. D'accord? Il nous reste tout simplement, voilà, il nous reste tout simplement X1 vectoriel X0. Le Z0, il est là, c'est à oublier parce qu'on a produit mix. Donc, X1 vectoriel X0 et notre X1 vectoriel Y1. Donc, égal à M3, D2 plus D. Maintenant, X1 vectoriel X0, le X1 vectoriel X0, c'est moins θ point, moins sinus θ Z0. X1 vectoriel X0, c'est le sens contraire de θ. Sens contraire, donc c'est moins. D'accord? Donc, moins sinus θ. Donc, j'aurai ici un moins et là, sinus θ. Porté par Z0, scalaire Z0, il va vous donner 1. Donc, j'ai oublié le X2. Maintenant, X1 avec Y1, bien sûr, c'est Z0. Avec Z0, c'est 1. Donc, plus D2 plus D au carré, θ 2 points. Bien sûr, avec M3, plus M3. Le M3, D2 plus D au carré, θ 2. Ça y est. Maintenant, la suite. J'ai calculé notre terme. Donc, je vais écrire le résultat. Donc, notre delta G3 et J2 de 3 par rapport à R0 scalaire Z0 est égal à normalement quoi? Est égal à ça, plus le deuxième terme qu'on a calculé. Donc, le premier, on a trouvé c'est G θ seconde, G3 θ seconde, et le deuxième, j'ai calculé le deuxième ici. Donc, c'est G2, G3 plus M3, D2 plus D, θ seconde, moins M3, D2 plus D, sinus θ, X2 point. D'accord? X2 point. Ça, c'est un extrait de concours. Hein? Je peux vous dire la suite. D'où notre delta G2 de sigma 2 par rapport à R0 scalaire Z0 égale à ça, normalement, plus celui du solide 2. Celui du solide 2, on a trouvé tout simplement, c'est G2 θ seconde. D'accord? C'est G2 θ seconde. Donc, égal à quoi? À G2 plus G3 plus M3 D2 plus T au carré, θ seconde, moins M3 D2 plus T sinus θ fois X seconde. Maintenant, on va passer au résultat final parce qu'on a calculé maintenant le terme de la dynamique, mais pour le principe fondamental de la dynamique, le théorème de moment dynamique, on avait dit le moment en G2 de sigma 2 bar sur sigma 2 scalaire Z0 est égal à ça, est égal à le moment dynamique en G2 de l'ensemble sigma 2. Donc, ce terme-là, c'est déjà calculé ici, c'est CM2 moins F2 θ point. Donc, je vais écrire l'équation 3 étoiles implique CM2 égale, je vais passer ça de l'autre côté. En final, finalement, on a
L'équation 3 étoiles implique, ou la donne, si vous voulez, donne 2 points à la ligne, CM2 égale à G2 plus G3 plus, il y a le moment dynamique, plus D2 plus D au carré θ seconde moins ou plus F2 θ point, ce terme-là, plus F2 θ point, puis moins M3 D2 plus D sinus θ X2 point. Je vais faire maintenant l'identification. Dans le sujet, ils ont dit trouver A, B et C. D'accord? Donc, notre A, c'est tout ça. L'identification, si vous étiez dans un concours, vous écrivez l'identification A égale F2, c'est B. Et avec le moins M3 D2 plus D sinus θ, c'est notre C. C'est bon? Notre C, c'est avec le moins M3 B2 plus D sinus θ. راكم معايا؟ Oui, monsieur. معايا ولا كنطبق عليكم صافي جايكم الناس؟ معاك. واخص. هذا دابا واحد خينا يلاه دخلوها قال بغا يوصلنا للدار. سي بون. دابا ولدي اسمع. سمعوا دابا لا كونكلوزيون. لا كونكلوزيون شنو هي؟ Pour le PFD, on a deux théorèmes. C'est rare qu'on va appliquer le PFD dans tout l'ensemble, les 6 équations. On a deux théorèmes. Le théorème de la résultante qui va vous donner 3 équations si vous êtes dans l'espace et le théorème du moment qui va vous donner 3 équations si bien sûr vous étiez dans l'espace. Mais c'est rarement qu'on utilise le théorème de résultante, le théorème du moment avec 3 équations. Dans la plupart des cas, on les projette suivant un axe, soit un axe de mouvement de rotation, soit un axe de mouvement de translation. D'accord? Lorsqu'on va projeter ces équations-là, vous aurez soit le théorème de résultante, la résultante de, par exemple, je sais pas moi, de l'extérieur sur S ou de S par sur S égale à la résultante dynamique de S par rapport à R0. Donc, vous devez savoir calculer la somme des forces extérieures, la résultante de sigma bar sur sigma, et vous devez savoir calculer la résultante dynamique. Et la résultante dynamique d'un système, c'est la somme bien les I gamma J, M1, gamma G1 plus M2, gamma G. Vous devez savoir faire ces calculs-là. La même chose pour le théorème du moment. La somme des moments, je parle physiquement, la somme des moments de forces extérieures sur un système sigma au point A égale la somme des moments dynamiques. En physique, vous disiez, c'est égal à le del sur dt. Del sur dt pour nous, c'est un cas particulier, c'est le moment dynamique. Et le moment dynamique, il est possible d'avoir d de sigma sur dt, c'est-à-dire celui de physique del sur dt, mais parfois plus un terme, plus mva vectoriel vg. Vous devez faire attention à ça. Donc, la même chose, vous devez savoir calculer les termes de la statique, les termes de l'équation. J'ai écrit ça à gauche. Hein. J'ai commencé moi, j'ai fait ça à gauche. Hein. Il y en a des gens qui font l'inverse, qui font l'inverse. D'accord? Des termes de la gauche, vous devez les savoir, les calculer. Et la même chose, les termes de la droite, vous devez les savoir calculer, soit pour le moment, soit pour la résultante. Ça, c'est le TD, chaîne ouverte. Donc, normalement, il me reste un TD pour l'équilibrage et il me reste un TD pour une chaîne fermée. Je vais faire l'équilibrage le jeudi avec les MP, mais demain, je vais faire l'équilibrage l'après-midi à partir, Inch'Allah, de 2h30 avec les TC. Et après l'équilibrage, demain, on peut commencer celui de la chaîne fermée. Mais avec les MP, je vais voir. Hein. Je vais passer au théorème G cinétique. Bon, il est possible qu'on peut faire avec l'exercice. C'est un exercice qui regroupe les deux cours, théorème G cinétique et le PFD. Je peux le faire après les vacances d'élection. D'accord? Mais avant les vacances, je dois finir les deux leçons. Est-ce que vous avez des questions? Non, monsieur. Monsieur, هذيك المسألة ديال son objet
اللي كاينه في بيديا. يلا نقولوا لي على السون اوبجي احتاجناه. واش هو اللي احتاجنا هذاك؟ شوف حيت حنا اون سانتيريس غير هذوك لي مون utiliser le G3 le G1. هو عنده لا أخذ. ماس ولكن سؤال. ما احتاجناش ياك. محال. شوفوا قالوا son objet parce que le 1 il a un mouvement de translation par rapport au bâti. Le mouvement de 1 par rapport au bâti, c'est une translation sur X. Ça, c'est du physique. PFD, théorème de la résultante. La somme des forces égale à MA. Vous pouvez dire, mais le 3, le solide 3, il fait une translation et on a utilisé le G3. Le solide 3 n'est pas en mouvement de rotation par rapport au bâti. Le solide 3, il a une liaison avec 2. Il a une liaison avec 2. Le seul lui-même, il tourne en rotation par rapport à 1, par rapport à 0. Donc, c'est la raison pour laquelle on a utilisé le G3, parce qu'il est entraîné en rotation avec 2. Mais le solide 1, non. Il a un seul mouvement, c'est un mouvement de translation par rapport au bâti. On ne va pas utiliser l'inertie. Donc, si vous avez une translation, vous utilisez tout simplement la masse. Mais si vous avez une rotation, vous utilisez une rotation autour d'un axe fixe, vous utilisez le moment d'inertie. Si vous avez les deux, je parle de l'énergie cinétique. Vous en avez besoin de la masse et du moment. C'est bon? Ça y est, la réponse à la question G1 n'est pas demandé ou n'est pas, il est sans objet parce que 1 a un mouvement de translation par rapport au bâtisseur. Une autre question. شي كيسيون اخرى؟ هذا الموفمون ترانسلاسيون خاص يكون بارابور باتشي علاش نقدروا نطبقوا هادشي هذا. باسكو اون ايتيدي حنا كنديروا ولدي كنديروا حنا ليتيود دون ان روبير غاليليان وهذاك لو باتي هو بحال هو لو روبير غاليليان ديالنا. اما لو سوليد 3 غاتيتيدي ملي غاتيتيدي il est entraîné en mouvement avec 2 راه 2 غادي معاه غتدخل تاع روتاسيون بالسمن. واخا سيدي جو في vous envoyer هادشي اللي كتب دابا لي تي دي راه عندكم. جو في vous envoyer هاد لي كوريجي اللي كتب دابا غنصورهم غنصيفطهم لك في الجروب. سي بون. و بور لي تي سي دو فا ابارتير ان شاء الله دو 14:30 on va faire واحد اكزيرسيس ديال ليكيليبراج غنصورو ونصيفطو لكم بالليل. هذا غنصورو ونصيفطو لكم دابا واحد شويه نصيفطو لكم. سي بون. يلا au revoir. وي مشي. مع 8 ونص نهار الخميس ياك؟ وي